Bonjour, monsieur Guadamassi. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes humoriste, mais il est bien clair qu'aujourd'hui, il y a une régression de l'activité humoristique au Togo. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, je pense que c'est l'avis d'un consommateur. L'avis d'un spécialiste diffère de votre avis parce que en tant que spécialiste en matière d'humour, aujourd'hui l'humour au Togo a vraiment évolué. Parce qu'il y a longtemps, on n'avait pas assez de stand-uppers togolais. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont allés au Parlement du Riz. Après moi, il y en a qui sont allés. Après moi, il y a eu 4 Togolais qui ont été. Il y en a qui sont allés à Tusseo. Il y en a qui sont allés à beaucoup de festivals en matière d'humour. Donc, l'humour togolais est exporté aujourd'hui. Mais vous avez raison quelque part. Là où je vous donne raison, c'est qu'il manque d'activités rassembleurs qui puissent mettre en relief les humoristes togolais dans leur propre pays. C'est ça qui manque. Mais si on veut parler techniquement, professionnellement, l'humour togolais a évolué aujourd'hui par rapport à hier. Voilà. Quand nous prenons les Ivoiriens, parce qu'ils ont beaucoup d'activités rassembleurs qui font que les humoristes sont mis en relief. Il y a Abidjan, capitale du rire, le Parlement du rire, Bonjour, il y a beaucoup qui rassemblent, ce qui fait qu'eux, ils sont mis en relief. C'est ça qui nous manque. De l'autre côté, il faut aussi faire appel aux sponsors qui aussi n'ont plus confiance ou bien en entrepreneuriat culturel. Donc quand les sponsors auront confiance en entrepreneuriat, c'est ça non? Ils auront confiance en entrepreneuriat culturel et qui vont commencer par investir là-dedans, vous allez voir que l'humour va reprendre vraiment sa place. Selon nos informations, il y a quelque chose en préparation dans les coulisses. Et dans les jours à venir, certains humoristes vont sortir en grand pompe pour donner encore le plaisir au peuple togolais. Et parlez-nous-en de ce qui se prépare. Vous les journalistes là, c'est ça on appelle la presse à chez nous. C'est un journaliste, vous avez les yeux un peu partout, les oreilles un peu partout pour écouter tout. Bon, il est très bien que nous sommes en gestation de production humoristique, effectivement. Bientôt les choses vont commencer. C'est une émission radio-télévision que nous sommes en train de préparer. Je ne vais pas tout dévoiler parce que un tigre ne proclame pas sa tigritique, mais il bondit sur sa proie et la dévore. Le moment opportun, les mélomanes, les fans, les Togolais, toute la population de la diaspora verra, eux tous ils verront ce que nous sommes capables en tant que promoteurs culturels, humoristes, comédiens. Voilà. Voilà, nous avons entendu un mot qui nous a vraiment plu dans nos informations, qui dit les connards. Les connards, ça veut dire quoi? Les connards, c'est des gens qui sont capables de raconter des conneries pour faire rire, amuser la galerie. Mais je pense que le nom même définitif de l'émission va sortir bientôt. Les connards sont comme des phares d'un gros camion qui est en train d'arriver. Donc vous avez vu que les phares, donc les connards là, ce sont des signes annonciateurs. C'est comme si la pluie veut tomber là. Il y a les nuages qui plombent un peu, qui passent un peu pour annoncer. Ce sont des signes annonciateurs de l'événement même qui se cache derrière. Donc les connards, c'est ça en quelque sorte. C'est ça qui annonce ce que nous sommes en train de concocter, ce que nous sommes en train de préparer comme sauce humoristique. Vous assurez que ça va être du show? Ah bien sûr, mon frère. Le problème est que quoi? J'ai toujours dit, le forgeron qui ne va pas à la forge va perdre sa main. Nous sommes des humoristes. Il faut que nous ayons un plateau qui nous sert d'atelier de travail. Donc, l'émission là nous sert maintenant aujourd'hui d'un atelier de travail. Voilà pourquoi il y a déjà un mois que nous étions déjà dans les coulisses en train d'écrire. Nous écrivons. Parce que aujourd'hui, l'humour est devenu une profession. Et cette profession a des règles éthiques, déontologiques qu'il faut respecter.
Du moment où nous rentrons aussi dans la communication a des règles éthiques et déontologiques que nous devons aussi respecter. Là, il y a beaucoup de choses que nous devons mettre dans nos cagnottes pour pouvoir convaincre, pour pouvoir être efficace dans l'exercice de notre métier. Donc je vous assure que ce qui va se passer, ce n'est pas petite affaire. C'est pas petite affaire parce que moi-même, en tant que président des connards, qui est devant là, je suis revenu après quelques formations dans le domaine de la communication. Il faut que je montre ça. Et encore plus, je suis un haut couturier, ciseaux pointus. Je couds à la hauteur. Donc, toutes les choses là seront mélangées. Un couturier journaliste, ça, c'est pas petite affaire. Je couds et puis je forme et puis je fais rire. Voilà. Et voilà, il y a une pandémie qui secoue le monde entier et dans nos murs ici au Togo. Quel message vous avez à l'endroit de la population togolaise? Parce qu'il y a certains aujourd'hui qui estiment vraiment que la maladie n'existe pas, que le gouvernement togolais ment. Mais hier, nous avons appris que c'est un mort. Aujourd'hui, nous sommes à 13 morts. Quel message pour le peuple togolais? C'est très sérieux cette maladie. Le problème de cette maladie, d'abord je vais dire à mes amis, mes frères, mes concitoyens que moi, selon mes analyses, mes propres analyses, la maladie existe. Et la maladie est arrivée au Togo il y a de cela 2 mois. Et malheureusement, on a 13 morts aujourd'hui. Et c'est très grave pour nous. Et la voie de contagion, de contaminaison de cette maladie, c'est ça qui m'effraie. Voilà pourquoi j'exhorte la population à respecter les règles et les mesures de barrière annoncées par les autorités sanitaires. C'est très important. Mais ne perdons pas de vue aussi que si nous ne faisons pas attention à d'autres choses, les morts vont être plus en cachette, nombreux que ce que nous comptons dans le domaine de Covid-19. Parce que la famine aussi s'annonce et avec notre situation sociale plutôt, excusez-moi, notre situation sociale, il faut faire attention à cela. Et avec les mesures d'accompagnement que l'État aussi est en train de mettre en place, je pense que tous unis, nous serons forts. Non, ensemble, nous allons vaincre, cette maladie. Monsieur Guadamasi, merci pour avoir accordé ce temps-là. Non, merci à vous. Je tiens vraiment à vous dire merci, Togo Vision. Merci à tous les partenaires qui nous accompagnent sur ce projet. Et merci à tous les femmes. Dès que l'émission est annoncée, connectez-vous, branchez-vous, abonnez-vous. Inch'Allah, on va gagner.